Salut Stéphane, Bonsoir, comment ça va? très bien, merci. Merci. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous et de pouvoir partager ce petit moment. C'est très cool de toi. Merci déjà à toi de d'avoir pensé à moi pour cette interview. Eh ben non, écoute, le plaisir est vraiment pour nous. Alors on va aller avec toi à la rencontre donc de ce métier d'arbitre, mais tout d'abord Stéphane, je voudrais déjà que tu te présentes, qui tu es en tant qu'individu, pour qu'on puisse faire connaissance. Bon, je suis Stéphane Nicolo, j'ai 56 ans, je suis arbitre international euh, dans la WBO comme fédération. Mhm, Donc je suis dans la boxe depuis un petit moment, passionné de boxe depuis ma plus tendre enfance. mhm. Dans la boxe, hormis ma fonction d'arbitre et de juge, je suis aussi éditeur BoxRec pour D'accord, la super, France très bien. depuis 2005. Moi, c'est moi qui m'occupe de BoxRec. Donc on rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est BoxRec, c'est le récapitulatif en fait des classements des boxeurs dans chaque catégorie. Voilà. Ouais, voilà. Stéphane, c'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Parce qu'avant arbitre, j'imagine que tu étais pratiquant, amoureux de la boxe. Comment tu as rencontré la boxe dans un premier temps? Dans un premier temps, donc, je voyais dans ma famille, il y avait beaucoup de passionnés de boxe. Mhm. Et donc, j'ai eu la chance très tôt, de voir un grand événement. Donc, j'ai l'affiche, tiens, je te fais voir l'affiche. Oui, Voilà, c'était le premier combat de boxe que j'ai assisté, c'était Monzon Benvenuti au génial, stade Louis II à Monaco. top. Voilà, c'était mon premier direct live. On ne pouvait pas mieux commencer, on va dire. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Oui, et puis après, bon, j'ai un petit peu pratiqué en loisir au club à Beau-Soleil, à côté de Monaco. Et puis bon, je voulais continuer là-dedans. Et puis je dis, mais tiens, pourquoi pas l'arbitrage? Alors Voilà. comment s'est fait ce choix? Parce que c'est vrai que c'est un choix atypique dans le monde de la boxe. Comment tu as décidé d'être arbitre? Ben, je voulais rester dans la boxe, avoir une fonction. Mhm. Bon, entraîneur, bon, je manquais de pratique. Et puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas l'arbitrage, le jugement? Voilà. D'accord. Et Bon, comment le processus s'est mis en place? Tu as passé, donc, j'imagine, des diplômes. Raconte-nous les étapes qu'il a fallu pour être à l'échelon auquel tu es aujourd'hui. alors, d'abord, il faut commencer par un petit peu se faire parrainer, comme je le fais maintenant avec des gens. Donc, j'étais parrainé. Après, j'ai fait des baptêmes du feu, on monte sur le ring. Et après, on passe les étapes, c'est-à-dire stagiaire, régional, interrégional, national. Après, j'ai fait ma demande. Après, pour l'international, on va ou chez les amateurs ou chez les professionnels. C'est-à-dire, on va vers la IBA ou vers le BU. Bon, On c'est choisit le après la BU ou une autre. fédération. Voilà. Et donc, j'avais une opportunité en 2014 à la WBO. Oui, Et je suis allé dans cette fédération. J'ai mis d'accord. du temps à s'imposer parce que là, après, c'est politique quand même. C'est du relationnel. Et puis là, je pense que depuis certain temps, je pense que ça va. Très bien. Je Euh, commence à... Tu peux nous donner un peu de chiffres? Combien de combats tu as arbitré jusqu'à l'heure? Oh, j'ai dû arbitrer à peu près en pro autour de 300 combats à peu près, je crois. Énorme. D'accord. Et je sais pas combien de championnats de France et combien de... Et puis j'ai jugé autour de 500, enfin c'est à peu près par là. D'accord, ouais, dis Donc donc. j'ai jugé le plus haut que j'ai été, c'était dernièrement au mois de novembre, j'ai jugé un championnat du monde féminin, Cathy Oui, Taylor à Manchester. absolument. Ah, que c'était vraiment un grand souvenir parce que là, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière, on va dire, hein. Très bien. Alors, juste décale-toi de la lumière parce qu'on ne te voit plus, Stéphane. Voilà, voilà, bouge plus, qu'on te voit, hein. OK. Alors, on revient, ne te mets pas devant la lumière parce que là, on ne te voit pas en fait. Décale-toi, voilà, c'est bon. Bouge plus, bouge plus. Je peux le faire. Voilà. Très bien, c'est encore mieux. Alors, dis-nous, selon toi, parce que c'est vrai que la fonction, elle est méconnue, quelles sont, selon toi, les plus grandes qualités pour être arbitre? Déjà, c'est la concentration, avoir une grande psychologie, parce qu'en fin de compte, on regarde l'arbitre, il imprime le combat. C'est lui qui donne le ton. Si on regarde bien, si on
si on analyse bien, bon, ça, il faut le voir un peu avec un œil d'expert, mais souvent, si on regarde bien, les grands arbitres, c'est eux pratiquement qui impriment le combat. Oui. Il faut être près des boxeurs, il faut être bon, donc c'est-à-dire une concentration et une préparation mentale au top. Hmm. Et il n'y a pas de petits combats, c'est-à-dire que ça soit un championnat du monde ou un championnat dans une grande réunion ou le 4-2-3, il ne faut jamais oublier que pour les boxeurs, c'est le combat de leur vie. Donc, il faut pas, il faut, et ça je l'ai appris auprès de certains. J'avais une impression d'être sur certains combats, je les prenais un peu plus à la légère, ce qui était une grave erreur. Et maintenant, j'essaie d'aborder, que ce soit un 4-2-3 ou un 6-2-3 du samedi soir, ou un championnat de France, ou ou un combat d'une réunion télévisée. J'essaye de l'approcher de la même façon. Très bien. Très bien, très bien. Déjà en respect pour les boxeurs, déjà. Bah bien sûr, oui, c'est effectivement la moindre des choses. Et comme tu le dis, à chaque niveau d'échéance pour un boxeur, c'est parfois le combat de sa vie. Donc il est important de, bah oui, effectivement, d'être au maximum, quoi. Bien sûr. C'est ça. Alors, je voudrais aussi parler d'un point de vue sécurité, parce que c'est vrai que l'arbitre est garant quand même de la sécurité d'un combat. On entend souvent des mots qui disent ah bah, il a arrêté trop tôt, il a laissé boxer, etc. Quel est ton point de vue, toi, sécuritaire vis-à-vis des athlètes qui sont sur le ring? Alors, bon, on dit toujours qu'il vaut mieux arrêter trop tôt que trop tard, C'est vrai. mais puis non plus, faut pas arrêter trop tôt quand même. Et il faut, c'est là c'est surtout où intervient le bon placement de l'arbitre, le bon timing pour arrêter le boxeur. Parce que bon, après, il y a la vie de chacun, mais il est vrai que si on regarde certains combats de l'époque, les gars, ils allaient quand même beaucoup plus loin dans les combats. Bien sûr. On voit par exemple un exemple de. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec ce grand arbitre, Prior Aguelo. On voit des coups, c'est des choses qui existent. C'est des arbitres d'une certaine époque qui faisaient Bien ça. sûr. Ah ouais. Après, on voit des arbitres qui sont débordés, qui font prendre beaucoup de coups des boxeurs. C'est une chose. Après, il y en a d'autres, c'était que vraiment, ils allaient loin dans les combats. Bien sûr. Ce qui se fait de moins en moins maintenant, heureusement d'ailleurs. Hmm, clairement. Et alors, et selon toi, c'est quoi les signes qui trompent pas quand il faut arrêter un gars? Quels sont pour toi les signaux d'alerte qui fait que tu dois arrêter le combat? La fatigue, le regard, Hmm. La- c'est là il faut être bien attentif, par exemple, après un compte, bien regarder le boxeur, à la limite, faire un pas de côté pour voir si le gars, il te suit, Oui, ou sinon le faire aller dans un coin pour voir si sa démarche, elle est chancelante ou non. oui, Voilà, après, il y a deux choses, des fois, bon, certains, ils font finir, par exemple, ils font finir le round en boxe, le round, je dis pas le combat, hein, oui. soyons, des fois, 10 secondes, ou 20 secondes, ils disent on laisse finir le round. Non. Pour moi j'ai vu un grand arbitre, Jack Rice, celui qui a arbitré le premier Fury Wilder. Mhm. Jack Rice, je l'ai vu sur un combat de Gervonta Davis. Il savait très bien où il en était. Hein. À Hmm, une seconde de la fin du round, il a arrêté le combat. hmm. Parce qu'il a jugé que le gars, même en une minute, il ne se refaisait pas une santé. Ah ouais. Donc, voilà. Donc c'est vrai que c'est un rôle qui est vraiment important et prépondérant et garant vraiment de la bonne tenue d'un combat. C'est un élément à part entière du combat, quoi. Ben, bien sûr, Ah ouais. certainement. Est-ce que tu peux nous donner, Stéphane, une sélection de tes meilleurs souvenirs en tant qu'arbitre, les plus beaux moments que tu as vécu sur le ring, avec les plus beaux combats, peut-être des personnalités, mais fais-nous vivre un peu une sélection de meilleurs souvenirs. Alors, pour juger, en tant que juge et en tant qu'arbitre, hein, parce Ouais, qu'il y a quand même, il y en a beaucoup, on ne peut pas négliger le travail du juge bien aussi. sûr. Donc, les plus grands combats, bon, ça a été ben, le premier que j'ai fait, parce que le premier combat pro que j'ai arbitré, c'était à Monaco, et j'ai arbitré Fabrice Bénichou, Génial. Qu'on a reçu la semaine dernière, d'ailleurs. bien sûr. Ah ben, après, j'ai fait, bon, ça c'est le dernier souvenir en date, c'est Cathy Taylor, Katie Taylor, ouais. à Manchester. Sinon, il y a eu, ben, quand j'étais dans le même jury que Stanley Christodoulou, un arbitre qui était au Hall of Fame.
et dans son même jury. Avoir travaillé avec des grands comme ça a été quand même quelque chose. Qu'est-ce que j'ai eu comme souvenir? Ah oui, quand j'ai jugé à Porto Rico, Mhm. c'était, c'était pas la convention, on m'a choisi, on m'a sélectionné pour juger un combat. Ouais. Voilà, c'est sûr. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Les grandes réunions télévisées avec le combat de Tony Oka, par exemple, que j'ai Oui. fait le mois de. Voilà, D'accord, ça super. c'était un de mes. Voilà, j'ai fait plus de déplacements aussi avec même pour les champions de France. J'étais en Nouvelle-Calédonie, j'étais à Tahiti, j'étais à Martinique, à Guadeloupe. Voilà, rien qu'avec la France Ah aussi. bah, c'est bien. Très bien. Et alors, une autre vision aussi qu'on a moins, c'est la partie du juge. Il faut aussi que tu nous éclaires un peu plus sur. Alors, quels sont les critères pour toi pour faire gagner le round? Explique à nos spectateurs qui ne sont pas forcément des puristes, pour leur expliquer comment ça se passe un carton de juge. Qu'est-ce qu'on note dessus? Sur quoi on se base pour faire une notation? Bon, sur le jugement, donc le jugement en pro et en amateur, il est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en amateur, on juge les touches, alors que en professionnel, on est plus sur la puissance, l'agressivité, donc l'initiative du combat. Après, bon, en amateur, un compte ne fait pas perdre de points, alors qu'en professionnel, oui, Oui. quand un boxeur est compté. Mais c'est surtout le plus basé sur la puissance, l'agressivité. Ouais, l'efficacité pour le pro, globalement, c'est ça, Voilà, hein? voilà, D'accord, l'efficacité, tout à fait, oui. c'est ça. Et puis pour Voilà. l'amateur, dans ce cas-là, plutôt la technique, la touche? La touche, la D'accord, touche, oui. très bien. Parce que la technique, je veux dire, la technique, c'est vaste, chacun a sa propre technique. Hmm, C'est pas obligé, à l'époque, les techniciens, c'est pas obligatoirement des stylistes. bien Il y sûr, a des batailles organisés, moi, c'est ce que je préfère déjà, qui sont de très bons techniciens aussi. bien sûr. Ouais, exactement, Voilà. exactement. Euh, alors, Stéphane, souvent la position d'arbitre dans certains combats, elle a pu être décriée pour des décisions ou pour des choix qui ont été faits. Est-ce que toi, aujourd'hui, un jour, tu es ressorti d'un combat avec un regret ou une frustration en disant que tu n'avais pas fait le bon choix? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, ça peut arriver si j'avais arrêté trop tard ou sur une décision que j'étais passé à côté par manque de concentration, ben, ça m'est arrivé aussi. J'étais à côté parce qu'à l'envers des deux autres, ça veut pas dire non plus qu'on est si par exemple on est deux juges à un, par exemple si on a un point de côté et que les deux autres ils ont 2 points 2 points pour l'autre boxeur, ça veut pas dire qu'on est faux, hein. Hmm, Ça veut dire que bon, on a vu les choses différemment, on est placé différemment. Par contre, si on a 5 points, comme on voit des fois des jugements, 6 points d'un côté, 6 points de l'autre, là, ouais, c'est il y a un bizarre. petit problème. Ouais, ouais. Clairement. Mais et toi, Mais est-ce qu'en sortant d'un combat, tu t'es dit, ah bah là, j'ai pas fait le bon choix, j'aurais dû faire autrement, je me suis trompé. Est-ce que c'est déjà arrivé ça? oh, ça a dû m'arriver, oui. Hmm. Parce que bon, même sur le petit combat amateur, oui, bien sûr, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Il y a personne qui ne s'est jamais trompé ou qui a eu un mauvais jugement. C'est normal. Souvent, c'est pour ça que le travail de juge, il nécessite une concentration Ouais, de tous les instants. absolument. C'est Il vrai. faut toujours, c'est pas dans les 15 dernières secondes qu'on juge un combat. Hmm. Il faut L'intégralité. savoir à tout Ouais. moment où on est. Oui, bien sûr. Hmm. Déjà, rien que par le règlement, s'il y a une blessure avec un coup irrégulier non intentionnel et qu'on nous dit décision au point, il faut qu'on sache où on en est Bien à tout sûr. moment du round. Ouais, ouais. Voilà. Exactement. C'est très bien. Alors, pour conclure cette interview, ah bah tiens, attends, attends. Il y a une amie, il y a une question de notre ami Grégory Ouvrel de Go Boxing News. Il nous dit: Salut les amis, j'ai une question pour Stéphane. Certains disent que tu as arrêté Dimitrenko trop tôt face à Tony. Avec du recul, penses-tu que tu aurais raison ou étant donné de l'intérieur de ce que tu as vu, quelque chose ou que tu n'as pas vu? Est-ce que tu penses que tu l'as arrêté trop tôt ou pas? Franchement, je ne pense pas. Tu penses pas? Je ne, non. Admettons, même bon, Dimitrenko, il me l'a dit, et même il avait ça dans son coin, il y avait un de ses seconds là qui parlait français, euh, mais il m'a dit en anglais too early. Ça, j'ai dit Trop tôt. non. De toute façon, j'ai vu la façon comme il est tombé, et
franchement, j'ai pas eu de retour comme quoi j'ai arrêté trop tôt. De D'accord, toute façon, il se relevait, bon, c'est fini. super. Voilà. Et merci à Greg hein, pour ta participation. C'est très cool encore Ouais. une fois. Allez, salut Greg, Ouais, ouais. que je connais mieux, Greg, et que j'apprécie beaucoup. Exactement. Et qu'on recevra donc dans 2 semaines hein, sur notre interview également. Une dernière question, Stéphane, avant de conclure. Le confinement, c'est vrai, a bloqué pas mal d'organisations de galas. Est-ce que toi, tu as néanmoins des plans sur lesquels tu vas travailler, arbitrer, juger pour les prochains mois, années? Est-ce que tu y vois un peu plus clair aujourd'hui ou c'est encore trop tôt pour se prononcer pour ton avenir? C'est encore trop tôt. Bon, j'avais quelque chose qui était prévu au Monténégro, qui était une éliminatoire WBO pour un lourd léger. Mhm. J'espère être conservé dans le jury. Et puis, bon, l'évolution, je pense que j'ai bon espoir. Je pense que d'ici la rentrée, les choses devraient être réglées. On va reprendre une vie normale. D'accord. Très bien. Bah, écoute, on espère en tout cas vite te revoir sur les rings et ça sera une bonne nouvelle. Ça veut dire que les galas auront repris. Voilà. Super. En, Merci. en tout cas, Stéphane, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce métier méconnu et pas souvent mis en lumière, souvent dans le métier d'arbitre. C'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, donner un peu de relief et de visibilité à la profession. Et je remercie pour ton témoignage et le temps que tu nous as accordé. Je t'en prie. Merci à toi. Allez, au plaisir de se revoir dans la vie, au bord d'un ring, hein, tout Absolument. Dans simplement. la vie d'avant et peut-être dans la vie du futur. C'est exactement Ah, ça. aussi, tiens, un dernier bon souvenir qui me revient maintenant, ben, c'est ma première réunion que j'ai fait à Paris, au Palais des Sports, que j'avais arbitré Sissoko. Ça fait un grand souvenir aussi, j'ai oublié. Très bien. Bah, effectivement, bah, Allez, merci beaucoup. je t'en prie, Stéphane, et bon week-end à À, tous. Et je rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Stéphane Nicolo sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Merci à tous et bon week-end. Salut Stéphane. bon week-end à tous, au revoir.